Dans cette formation, nous allons voir comment créer une page de vente avec System.io. Donc dans une première partie, je t'explique le principe d'une page de vente et après on bascule sur System.io pour que tu vois comment ça se passe directement. Alors, l'objectif c'est de comprendre la structure d'une page de vente. Donc ça, je l'ai déjà présenté dans une autre formation que je t'invite à aller voir. Donc tu as le lien dans la description de la vidéo. Tu cliques sur la playlist des formations gratuites que j'ai faites sur System.io et là tu auras toutes les formations pour savoir comment utiliser System.io. Donc savoir créer une page de vente. Ensuite, la structure de la page, donc on va retrouver le titre, d'accord, au-dessus de la page. En première partie, on va retrouver la problématique ou les problématiques que résolvent donc tes propositions de formation ou ton produit. Ensuite, en deuxième partie, tu vas présenter justement les solutions, l'engagement dans la troisième partie, la réciprocité dans la quatrième, les caractéristiques et bénéfices donc dans la cinquième partie, répondre aux questions et aux objections d'achat dans la sixième partie. Septième partie, tu vas apporter les preuves et ensuite tu vas faire un appel à l'action, mais on verra que l'appel à l'action, on peut le répéter plusieurs fois dans une page de vente. Alors le titre, il faut que ça soit un slogan qui soit clair, explicite, en rapport avec l'objectif de l'offre et de la promesse, d'accord? Donc si tu choisis un titre, il faut que ça soit un titre qui ne soit pas plus long qu'une phrase, d'accord? Il faut que ça soit sous forme de slogan et que ça donne déjà une idée de ce que tu vas proposer. Donc la problématique, tu vas présenter ce que la personne vient chercher chez toi, c'est-à-dire pourquoi elle vient chez toi, quel est son problème à résoudre, quelle est sa douleur à résoudre, et tu vas le présenter. Ça veut dire que toi, tu as bien identifié ce que tu vas proposer ensuite comme solution pour résoudre justement ces problématiques. Donc ça, c'est très important de pouvoir les présenter. Et là, tu peux également mettre un call donc to action pour inciter à passer à l'étape suivante si ceux qui te suivent sont déjà très au courant de ce que tu fais et ont envie d'aller directement sur la page de paiement. Ensuite, deuxième partie, tu vas présenter les solutions, les bénéfices qui résolvent un ou plusieurs problèmes. Donc, exemple, bénéfice 1, bénéfice 2, bénéfice 3, d'accord, etc., etc. Et là aussi, éventuellement, tu peux ajouter un call to action. Toujours dans la deuxième partie, tu vas faire visualiser les bénéfices de la formation avec l'acquisition des compétences et les changements de vie que ça va apporter. D'accord? Puisque si ces gens viennent pour résoudre un problème, une fois que toi, tu auras résolu leur problème grâce à ta formation, ils vont obligatoirement changer de vie. Là aussi, tu peux ajouter un call to action. Toujours dans la deuxième partie, tu peux raconter ton histoire personnelle, c'est même conseillé. Alors, tu racontes pas ta vie. En fait, l'histoire personnelle, tu racontes ton histoire par rapport à ta thématique et par rapport à ta démarche, par rapport à tes réalisations qui t'ont permis toi aussi de mettre en application ce que tu proposes. Et donc, ce que tu démontres, c'est que tu as toi-même atteint ces résultats, tu as toi-même changé de vie en appliquant ces solutions. Donc, tu peux faire un parallèle entre les bénéfices et ton expérience personnelle par rapport à ce que tu proposes aujourd'hui. Là aussi, tu peux ajouter un call to action. Ensuite, l'engagement, c'est que tu vas poser des questions pour interpeller, d'accord, ton auditoire. L'idée, c'est de leur faire prendre conscience que s'ils sont là, c'est qu'ils ont besoin de résoudre un problème. Et toi, en leur posant ces questions-là, tu les amènes à constater que effectivement, en appliquant tes solutions, ils vont résoudre forcément leurs problèmes. Donc l'idée, c'est de poser une suite de questions qui va aboutir à un oui parce que c'est logique, c'est cohérent et c'est évident. Donc tu vas présenter donc rappeler les bénéfices et qui est en relation avec le résultat annoncé.
et présenter implicitement ce qu'apportera donc ta formation. Là aussi, tu peux mettre en place un call to action. Ensuite, quatrième partie, c'est la réciprocité. C'est-à-dire que la réciprocité, c'est si tu veux obtenir, il faut que tu donnes. Alors, dans ton marketing de manière générale, tu écris du contenu sous forme d'articles sur ton blog et sur ta chaîne, tu fais des vidéos qui apportent de la valeur dans les deux cas. Mais sur une page de vente, tu ne vas pas écrire un article ou faire une vidéo concernant un sujet d'article. Ce que tu vas apporter dans ta page de vente, ce sont des bonus qui sont des formations que tu vas offrir en complément de ce que tu proposes de vendre. C'est-à-dire que tu apportes de la valeur ajoutée, mais gratuite, en offrant des bonus. Là aussi, tu peux ajouter un call to action. Ensuite, cinquième partie, tu vas parler des caractéristiques et des bénéfices, d'accord? Donc, ce qui permet d'obtenir les bénéfices. Pourquoi les caractéristiques de ce que tu proposes permettent d'obtenir les bénéfices que tu annonces? Ensuite, donc moi là, je te donne l'exemple pour ma formation, mais là, on va prendre l'exemple qu'on va voir donc sur System.io. Donc moi, pour ma formation, c'est par exemple, la formation de formateur en ligne te permet d'être libre géographiquement en créant des revenus sur Internet. C'est logique, c'est cohérent, puisque si tu travailles en ligne, que tu as une activité en ligne, à partir du moment où tu peux te connecter sur Internet, tu peux habiter où tu veux et donc tu peux te déplacer comme tu veux. Donc là aussi, tu peux mettre un call to action. Sixième partie, tu vas répondre aux objections d'achat. C'est-à-dire que tu vas répondre aux questions et objections récurrentes que peuvent se poser ton auditoire. Et à partir de là, tu vas proposer des questions qu'ils se posent et apporter les réponses de manière synthétique. C'est-à-dire que tes réponses, elles ne doivent pas faire plus de 1 à 2, voire 3 phrases maximum. Ça doit être vraiment très synthétique. Septième partie, tu vas apporter les preuves. Donc, tu vas donner les raisons en démontrant ce que tu proposes et les bénéfices que ça apporte, d'accord? Donc ça, soit tu arrives à le démontrer, ça peut être par une vidéo aussi, hein. Tu peux tout à fait mettre une vidéo ou une photo. Et tu peux aussi faire une partie rédactionnelle en expliquant comment toi, ça t'a apporté des bénéfices en appliquant ta propre méthode que tu proposes aujourd'hui aux autres. Donc, les clients pourront acheter et suivre tes formations, par exemple, H24, 7 jours sur 7. Donc ça, c'est, si tu veux, c'est comment dire, un argument technique qui met en avant que, effectivement, en suivant tes formations, ils pourront le faire donc en fonction de leur disponibilité à partir du moment où ils ont un accès à Internet, ce qui aujourd'hui est le cas de la grande partie des gens. Et tu pourras ajouter des témoignages. Alors au début, les témoignages, c'est compliqué parce qu'on n'en a pas forcément, mais tu peux poser une question à ton audience par email, leur demander leur avis sur plusieurs points. Et quand ils te répondent, à ce moment-là, tu as des témoignages. Et là, tu peux les intégrer dans ta page de vente. Tu peux aller un peu plus loin en demandant des vidéos à ton audience. Donc ça, c'est l'idéal. Donc, mais ça prendra un peu plus de temps. Moi, ce que je te conseille et t'invite à faire, c'est de commencer d'avoir des témoignages écrits. Et dans le même email, tu leur demandes si c'est possible également de faire un témoignage sous forme de vidéo. Et à partir de là, tu verras en fonction des retours que tu as. Si tu as, admettons, 10 réponses par écrit de témoignages et que tu as une vidéo, bon, tu peux mettre une vidéo, mais ça n'aura pas beaucoup d'impact. En revanche, si tu as 10 vidéos, là, ben à ce moment-là, tu mettras seulement les vidéos. Tu n'auras pas besoin de mettre les témoignages écrits. Et là aussi, à la fin, tu mettras un call to action. Donc, voilà pour la structure, en synthèse, ce que ça va donner. Donc, c'est ce que j'ai préparé sur System.io et qu'on va aller voir tout de suite. Alors, j'ai créé un compte test qu'on va donc regarder ensemble. Donc, j'avais créé 3 tunnels. Ici, on va aller dans le premier tunnel de vente qui est créé.
On va aller dans, donc à l'intérieur de ce tunnel de vente. Donc on voit bien qu'ici à gauche, on a la page de vente, le bon de commande, c'est-à-dire la page de paiement et la page de remerciement. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la page de paiement. Donc on va aller dans modifier. Donc ici à droite, alors j'avais déjà préparé cette page. On va cliquer sur modifier la page justement pour voir à quoi elle ressemble et comment on peut la compléter ensemble. Alors ici tu as donc la page, donc j'avais intégré la structure de la page pour que tu comprennes ce qu'il faut mettre dans une page de vente, et ici on va le compléter. Donc si on prend l'exemple par ici pour le titre, on va mettre enseigner ta passion. Alors enseigner ta passion. Enseigner ta passion, ça veut dire que tu vas créer une activité en ligne pour proposer des formations, puisque tu as des compétences dans un certain domaine et que tu peux proposer des formations pour faire progresser les gens dans ce domaine-là qui est ta passion. À partir de là, dessous, tu vas afficher les promesses. Alors, dans cette page, tout ce qui est en rouge, ça veut dire que tu ne dois pas l'écrire. D'accord? Tout ce qui est en noir, c'est que tu peux le reprendre tel quel. Mais tout ce qui est en rouge, c'est pour te donner des idées. Donc là, évidemment, tu ne vas pas afficher promesse. D'accord? C'est sous-entendu. En revanche, dessous, tu as donc ici une liste à puces. Et là, tu vas pouvoir compléter donc par un texte que tu vas pouvoir réutiliser. Donc, si tu proposes une formation pour enseigner sa passion en ligne, quelle est la promesse que tu vas pouvoir offrir? Ben, ça veut dire que les gens vont créer une activité en ligne. À partir de là, ils vont pouvoir être libres, par exemple, géographiquement. Tu vois? Donc là, à partir de là, ça, on va le mettre en noir. Ensuite, les gens vont pouvoir être libres financièrement. J'ai pas fait de faute. Financièrement, voilà. Donc là aussi, on va le mettre en noir. Donc ensuite, les gens vont pouvoir gérer leur planning. Donc on va mettre les deux en noir. Ça l'a pris? Oui. Est-ce que je te conseille? Alors après, tu peux rajouter, tu peux mettre un maximum, mais 5-6 points maximum. Il ne faut pas que ça commence à devenir une liste à puces avec 10 promesses, d'accord? Parce que tout ce que tu affiches là, il va falloir le tenir. Il faut que ça soit réalisable. Donc, il ne faut pas mettre des promesses qui sont farfelues, d'accord? Donc là, si tu veux, une fois que tu as fini de remplir ici, tu vas cliquer en haut à droite sur enregistrer. Tu enregistres au fur et à mesure ton projet, au cas où, pour X raisons, System.io se mette à bugger, ce qui arrive jamais ou rarement, mais si tu as un problème internet, on ne sait jamais, il vaut mieux enregistrer. Ensuite, tu vas parler de la problématique. Donc là aussi, la problématique, tu peux éventuellement l'afficher. Après, ce que tu peux faire, c'est tu peux personnaliser en t'adressant à la personne. Alors après, tu choisis le tutoiement, le vouvoiement, c'est en fonction de ta sensibilité. Moi, je sais que ça m'arrive de faire les deux. En général, je tutoie, mais bon, ça m'arrive de vous voyer aussi, en fait. Mais c'est pas grave, quoi. Alors, sur ma page de vente, en revanche, si je tutoie dans toute ma page, il faut s'y tenir, d'accord? Tu vas pas basculer de l'un à l'autre constamment. Tu peux faire une vidéo en tutoyant, une vidéo en vous voyant, c'est pas grave. Mais si tu commences par du tutoiement dans une vidéo, tu fais toute la vidéo en tutoyant les gens. Donc là, quel est ton problème, par exemple, d'accord? Donc là, tu vas parler de la problématique.
Ensuite, ben là, tu vas lister quelques points où tu vas rédiger un texte qui met en évidence donc la problématique que les gens rencontrent dans ton domaine. Donc là, il faut parler, quand je dis à sa cible, c'est-à-dire à ton auditoire. Il faut que tu connaisses ton auditoire et que tu saches ce qu'il attend. Donc ça, tu peux le voir à travers tes statistiques. Tu vas voir les articles les plus lus sur ton blog, d'accord? Donc ça, avec tes logiciels d'analyse de blog, tu peux voir quels sont les articles les plus lus, les thématiques les plus lues dans ton blog. Et à partir de là, tu vas arriver à définir à peu près ce que viennent chercher les gens en venant sur ton blog ou sur ta chaîne YouTube. Donc là, il faut t'adresser à eux, d'accord? À partir de là, tu vas leur poser, enfin, tu vas pas leur poser des questions, là, tu vas, entre guillemets, affirmer, mais pour mettre en, comment dire, mettre en exergue ce qui est vraiment quels sont les problèmes qu'ils rencontrent, d'accord? Pourquoi? Parce que toi, tu les as déjà rencontrés, ces problèmes, avant de lancer ton activité en ligne et d'enseigner ta passion. Donc, tu vas leur dire, par exemple, tu n'arrives pas à te lancer, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à prendre la décision. Tu n'as pas de méthode pour y arriver parce qu'ils ne savent pas comment faire. C'est normal. S'ils n'ont pas de formation, ben, ils ne savent pas comment s'y prendre pour créer une activité en ligne. Tu ne sais pas comment faire de manière générale, donc comment mettre en place ton projet de manière générale, mais également comment mettre en place tes formations, comment mettre en place ton blog, etc. Donc tout ça, ça sous-entend une des problématiques. Tu es bloqué par la technique. Tu as beaucoup de gens qui ont peur des outils, d'accord? Ils se disent qu'ils n'y arriveront pas, qu'ils ne sauront pas faire, alors que c'est complètement faux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se former, passer du temps et apprendre, mais ce n'est pas du tout impossible. Les outils aujourd'hui sont hyper faciles à utiliser par rapport à ce qui se faisait il y a 15 ans. Moi, j'ai travaillé sur un projet e-learning en 2007-2008, c'était hyper compliqué, quoi. C'était vraiment très très compliqué et même les informaticiens, à l'époque, entre faire du code et savoir comment dire gérer une plateforme e-learning, c'est complètement différent. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on n'a plus ces problèmes-là. Donc là, il faut que tu mettes en avant ce point de blocage dans la problématique parce que c'est ce que toi tu vas résoudre dans ta formation. Donc tu es bloqué par la technique, tu n'as pas le temps. La plupart des gens, ils ont une activité à côté, c'est-à-dire qu'ils ont un travail et pensent ne pas avoir le temps parce qu'ils pensent que c'est impossible à réaliser, que ça sera trop long. Alors qu'aujourd'hui, en proposant justement des formations sur Internet, les gens, en rentrant le soir, ils peuvent se connecter 1 heure et suivre une ou plusieurs formations selon tes formats. Donc, le problème n'est pas un réel problème, en fait, à ce niveau-là. Donc, pour les solutions, là, pareil, tu n'es pas obligé d'afficher solution, mais tu peux mettre comment faire, par exemple, d'accord? Tu peux écrire comment faire, et là, tu proposes les bénéfices et les solutions. Donc les bénéfices qui résolvent un ou plusieurs problèmes. Donc là, tu vas parler de ta méthode. Et tu vas mettre bénéfice 1 égale, par exemple, aide à la prise de décision. Bénéfice 2, créer ton activité en ligne de A à Z. Bénéfice 3, être indépendant, etc., etc. Donc, bien évidemment, tu vas adapter ces bénéfices en fonction de toi, ce que tu vas apporter. Si par exemple tu veux créer une activité de formation en ligne sur le fitness et la perte de poids, ben là dans les bénéfices 1, tu vas mettre perte de poids en 3 mois. Tu vas mettre, je sais pas moi, assouplissement en 1 mois, etc., etc. Tu vois, endurance, enfin, tout ce qui concerne ton activité, et tu vas les mettre en avant comme des bénéfices obtenus en suivant ta formation. Tu vas donc faire visualiser le bénéfice de la formation. La technique ne sera plus un problème. Et là, tu vas parler d'acquisition de compétences. Tu apprendras à utiliser facilement. Alors, tu apprendras à utiliser facilement tous les outils. Petite faute, voilà. Etc., etc. Donc là, tu vois, changement de vie, là aussi, tu vas expliquer en quoi cette passion sous forme d'activité en ligne
va permettre de changer de vie. Tu vas raconter ton histoire personnelle, mais pas ta vie, c'est-à-dire que tu vas expliquer comment toi tu as pu atteindre les objectifs que tu proposes aux autres en les appliquant, puisque toi tu les as déjà mis en place, donc tu l'as vécu. Donc quand on parle d'histoire personnelle, c'est en relation avec ton activité. D'accord? Tu ne vas pas raconter ta vie sur une page de vente, tu racontes ton expérience personnelle en relation avec ce que tu proposes. Voilà. Ensuite, tu vas parler d'engagement. Donc là, pour le moment, on travaille sur le fond. Après, on va travailler sur la forme. Donc, au niveau de l'engagement, alors engagement en rouge, tu ne le notes pas. D'accord? Donc ça, c'est pour t'expliquer que là, il va falloir que tu poses plusieurs questions. Et tu vas poser des questions qui vont aboutir à un oui en réponse. Alors ça, c'est pour démontrer que s'ils n'ont pas le temps, est-ce que, par exemple, en y consacrant quelques heures en fonction de leur disponibilité, ils vont pouvoir suivre la formation? La réponse sera forcément oui. L'idée, c'est justement de les accompagner pour prendre leurs décisions. Ensuite, penses-tu y arriver si les outils sont simples à utiliser? Ben oui, forcément. Et c'est le cas en plus. Donc, toutes les questions que tu vas poser qui amènent un oui, c'est possible et c'est vrai, c'est réalisable. D'accord? Ensuite, tu vas présenter implicitement ce qu'apportera ta formation. Donc là, tu vas présenter le programme, la durée, avec les objectifs, etc., etc. Réciprocité, donc là, j'en ai parlé au début, tu vas proposer des bonus, c'est-à-dire des formations gratuites en complément de ta formation payante. Donc là, tu offres de la valeur ajoutée. Donc l'idéal, c'est d'offrir entre 1 à 3 bonus, d'accord? Et tu vas rappeler les bénéfices de ta formation en rappelant les caractéristiques que permet d'obtenir donc ta formation et les bénéfices que ça va apporter. Exemple, la formation de formateur en ligne te permet d'être libre géographiquement en créant des revenus sur Internet, par exemple. D'accord? Ensuite, tu vas avoir la FAQ. Donc, dans une autre formation, je t'ai montré comment créer une FAQ. Donc, je t'invite à aller la voir si tu as quelques problèmes pour arriver à manipuler cette fonctionnalité. Donc, la FAQ, donc je te le rappelle, l'objectif, c'est de lever les objections d'achat en y répondant. Donc, tu vas intégrer ici toutes les questions que peuvent se poser donc ton auditoire, que peut se poser ton auditoire pour y répondre et lever le doute sur justement ces questions et ces objections. Ensuite, ici, tu vas amener la preuve, donc tu vas donner des raisons en démontrant les bienfaits de ta formation, donc sur toi dans un premier temps, et après l'idée c'est aussi d'apporter des témoignages, donc j'en ai parlé au début, donc il va falloir que tu récoltes des témoignages. Et comme tu le vois tout au long de la page, à chaque fois j'ai ajouté donc un CAT, c'est-à-dire un call to action, pour que les gens puissent cliquer sur le comment dire, sur le bouton pour passer au paiement. Alors en fait, donc tu peux en mettre un dès le début. Alors dès le début, ça veut dire que les gens qui te suivent depuis longtemps, qui sont fans de tes articles, de tes vidéos, auront presque pas besoin de lire la page complète. Ils passeront directement à l'action en cliquant sur le bouton. Là, je vais te... Hop. Voilà. Ici aussi. Donc ça, tu peux le répéter plusieurs fois parce que les gens peuvent se décider. Si tu veux, il peut y avoir une rubrique qui soit un élément déclencheur qui fasse qu'ils passent à l'action en cliquant sur le bouton acheter maintenant, par exemple. Donc je te le rappelle, tout ce qui est en rouge n'est pas à noter, d'accord? Ce sont juste des exemples. Donc après, tu peux t'inspirer des titres. Maintenant, on va passer sur la partie mise en page. Donc ici à gauche, tu as l'éditeur. Donc dans l'éditeur, on va aller chercher par exemple ici des images.
Donc je vais mettre une image juste au-dessus du titre. Voilà. Donc je clique en haut à droite sur la roue crantée. Voilà. Et ici, à gauche, dans l'éditeur, les paramètres s'ouvrent. Je vais aller chercher une image. Donc là, j'en avais déjà pré-téléchargé une qu'on va insérer. Voilà. Donc là, tu as inséré une image. Ensuite, pour le texte, on l'a déjà fait. Donc je reviens sur l'éditeur. Tu enregistres, d'accord? Pense à enregistrer plusieurs fois pendant tes travaux. Ensuite, donc ici, ce que je t'invite à faire, moi, après les promesses et la problématique, tu peux même directement après les promesses, ici, insérer une vidéo. Ici, tu vas insérer une vidéo. Alors au début, tu auras peut-être du mal à le faire, mais je t'invite quand même à le faire assez rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être une vidéo qui va être une page de vente, mais sous forme de vidéo. Donc tu vas reprendre toute ta page de vente et tu vas la présenter sous forme de vidéo. Pourquoi? Parce que tu as des gens qui préfèrent lire la page de vente complète et tu as des gens qui vont préférer regarder la vidéo et qui ne liront pas ta page de vente. À partir de là, ben, tu réponds aux deux types de publics. Donc ici, là c'est une vidéo par défaut, tu cliques sur la roue crantée à droite et tu vois que tu as soit un lien URL, c'est-à-dire que tu as fait une vidéo non répertoriée sur ta chaîne YouTube, donc qui n'est pas publique. Tu copies le lien, tu l'insères ici. D'accord? Et ça veut dire que tu auras cette vidéo ici. Ou alors, tu vas directement ici, tu cliques et tu fais intégrer à la page. Et à partir de là, tu vas aller télécharger une vidéo pour l'intégrer donc dans, comment dire, pour l'intégrer dans la page. Et de cette manière, alors moi ce que je te conseille de faire, donc ça veut dire que dans ce cas-là, la vidéo elle sera intégrée sur System.io, mais c'est pas grave puisque de toute façon c'est prévu pour. Alors tu as les deux options, soit tu crées un lien, soit tu intègres une vidéo. Moi je sais que personnellement je préfère intégrer une vidéo et puis après de toute façon si tu as envie de la modifier, de l'améliorer, tu peux le faire, il n'y a aucun souci. Donc voilà pour la vidéo. Donc tu vois que c'est très simple de paramétrer. Après de rajouter de temps en temps des images. Alors les images tu peux en mettre, mais moi je te conseille de ne pas en mettre plus de 2 ou 3. Hein, ça sert à rien. N'oublie pas que les gens ils viennent là pour lire du contenu qui les informe sur ce que tu proposes. D'accord? Par contre, fais un effort sur la mise en page. Donc là, moi, tu l'as compris, c'est un brouillon. Mais après, n'hésite pas ici, quand tu vas cliquer sur le texte, tu vois que les paramètres s'affichent directement dans l'éditeur. Et que là, n'hésite pas à écrire en gros, à mettre des couleurs un peu sympas, de mettre des mots-clés en gras. Tu vois, de faire quelque chose d'assez propre là, hein, parce que là la page elle est assez brute, mais toi il faudra que tu fasses quelque chose de plus fun, quoi, hein, d'accord, et de plus marketing. Donc voilà ce que je voulais te montrer sur la page de vente. Donc tu l'as compris, je vais pas te faire ici la super page de vente avec des super photos, c'est pas l'objectif, parce que ça tu pourras le faire de toi-même. Moi l'idée c'était de te montrer une structure et du contenu, c'est-à-dire le fond et les fondamentaux que tu dois intégrer dans une page de vente. Après, sur la mise en forme, ça, tu pourras le faire toi-même en mettant en place donc tes propres documents. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et je te dis à bientôt pour d'autres formations. Ciao, ciao.